Il pensait que mon départ allait tout simplifier. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que personne d'autre ne saurait faire ce que je faisais, et que cette découverte allait leur coûter très cher. Je m'appelle Sébastien. J'avais 38 ans quand tout s'est effondré. Ou plutôt, quand on a voulu me faire croire que tout s'effondrait. 7 ans dans la même entreprise. 7 ans à construire, à affiner, à rendre indispensable un poste que personne, avant moi, n'avait vraiment structuré. Je gérais la coordination technique, entre les équipes de production et les clients grands comptes. Un rôle hybride, difficile à définir sur un organigramme, mais absolument central dans le fonctionnement quotidien de la boîte. Je savais où étaient les fichiers que personne d'autre ne retrouvait. Je connaissais les habitudes de chaque client, leurs exigences non écrites, leurs points de friction. Je savais quels fournisseurs appelaient toujours en retard et comment les gérer sans perdre une journée. J'avais construit ce poste de mes mains, ajout après ajout, pendant 7 ans. Et un lundi matin de novembre, Monsieur Aubert, le directeur général, m'a convoqué dans son bureau. La pièce sentait le cuir et le café chaud. Il était assis derrière son grand bureau en chêne, les mains croisées devant lui, avec ce visage fermé des gens qui ont décidé quelque chose et qui cherchent les mots pour l'annoncer, sans en assumer vraiment la responsabilité. À ses côtés se trouvait Damien, mon responsable direct, celui qui depuis plusieurs mois cherchait à me marginaliser sans que je comprenne encore pourquoi. Sébastien, nous avons décidé de faire évoluer l'organisation du service. Votre poste va être restructuré. Nous allons devoir nous séparer de vous. J'ai regardé Damien. Il fixait la table. J'ai demandé pourquoi. Monsieur Aubert a parlé de réorganisation stratégique, d'optimisation des ressources, de nouvelles priorités. Des mots propres, sans aspérité, qui ne disaient rien et couvraient tout. Je savais, sans qu'il le dise, que c'était Damien qui avait orchestré ça. Depuis 6 mois, il me court-circuitait dans les réunions, répondait aux emails des clients avant moi, présentait mon travail comme le sien à la direction. Il avait convaincu Monsieur Aubert que mon poste pouvait être simplifié, externalisé, divisé entre plusieurs personnes moins coûteuses. En sortant de ce bureau, j'ai traversé l'open space. Certains collègues m'ont regardé, d'autres ont baissé les yeux. Les nouvelles circulaient vite dans cette entreprise. J'ai pris mes affaires sans me presser. J'ai serré quelques mains et je suis parti. Dehors, l'air de novembre était froid et piquant. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé droit devant moi un long moment. Pas de larmes, pas de colère explosive, juste ce silence intérieur particulier qui s'installe. Quand on comprend que quelque chose est définitivement terminé et qu'il faut maintenant décider ce qu'on fait avec ça. Les premières semaines après mon départ ont été étranges. Je me réveillais tôt par habitude. Je buvais mon café debout devant la fenêtre et je regardais la rue se vider progressivement de ses matinaux. Ma femme Céline partait au travail à 8 heures. Les enfants à l'école à 8h15. Et moi, je restais là, dans une maison silencieuse, avec ce sentiment particulier d'être hors du temps. Mais quelque chose s'est passé au bout de la 3e semaine. Un appel. C'était Martine, une ancienne collègue, assistante de direction depuis des années, quelqu'un de discret mais qui voyait tout. Sa voix était basse, presque amusée. « Sébastien, je voulais juste te dire, ça ne va pas bien du tout depuis que tu es parti. Je me suis assis, raconte-moi. » Ce qu'elle m'a raconté au cours de cette conversation a duré 40 minutes, et chaque minute était plus savoureuse que la précédente. Damien avait convaincu la direction que mon poste pouvait être découpé en 3 missions distinctes et confiées à des profils juniors moins coûteux. La théorie était séduisante sur le papier. Un coordinateur pour les clients, un technicien pour les fournisseurs, un assistant pour la gestion des dossiers, simple, efficace, économique. Sauf que personne n'avait prévu ce que ça donnait dans la réalité. Le premier profil recruté, pour gérer les clients grands, compte avait duré 6 semaines. Il ne connaissait pas les subtilités des contrats, ne savait pas lire entre les lignes des demandes clients, confondait les interlocuteurs, répondait à côté. 2 clients importants avaient appelé pour se plaindre directement auprès de Monsieur Aubert. L'un d'eux avait évoqué la possibilité de changer de prestataire. Le deuxième recruté pour remplacer le premier avait des compétences techniques solides, mais aucune aisance relationnelle. Il envoyait des emails froids, directs jusqu'à la brutalité, sans comprendre que dans ce secteur, la relation primait souvent sur le contenu. Un client historique avait arrêté de répondre à ses messages et avait commencé à traiter directement avec un concurrent. Martine a marqué une pause. Et le pire, c'est que Damien ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il pense que c'est un problème de compétence des recrutés, pas un problème de conception. J'ai bu une gorgée de café froid. Et côté fournisseur, elle a ri doucement. Catastrophique. Le technicien recruté ne connaît aucun des codes informels que tu avais établis avec eux. Il applique les contrats à la lettre, ce qui crée des tensions permanentes. 2 fournisseurs ont augmenté leur délai de livraison. Un 3e a refusé de traiter en urgence
Une commande la semaine dernière parce qu'il ne se sentait pas respecté. J'ai raccroché, après avoir promis à Martine de ne pas citer sa source. Et je suis resté assis dans le silence de ma cuisine, à laisser cette information se déposer en moi lentement, comme une pluie fine sur un sol desséché. Ce que j'avais construit pendant 7 ans n'était pas un poste. C'était un écosystème, une façon de faire, un réseau de relations, une mémoire vivante des habitudes et des non-dits qui faisaient fonctionner la machine. Et cet écosystème ne s'apprenait pas en 6 semaines. Il ne se divisait pas en 3 fiches de poste. Il ne se remplaçait pas avec un organigramme réorganisé sur un tableau blanc. Damien avait voulu simplifier ce qu'il ne comprenait pas. Et maintenant, il en payait le prix. Martine m'appelait environ 1 fois par semaine. Pas par malveillance, pas pour nourrir ma rancœur. Plutôt parce qu'elle trouvait la situation proprement absurde et qu'elle avait besoin d'en parler à quelqu'un qui pouvait comprendre sans avoir besoin qu'elle explique le contexte. Ce qu'elle me racontait semaine après semaine ressemblait à un inventaire méthodique d'un désastre annoncé. Le 3e profil recruté pour gérer les clients avait des qualités réelles, une bonne présentation, un sens du contact indéniable, mais il ne connaissait pas le secteur. Il posait aux clients des questions auxquelles ils s'attendaient, à ce que leurs prestataires connaissent déjà les réponses. Une cliente avec qui j'avais travaillé pendant 5 ans avait dit à Martine, lors d'un déjeuner, qu'elle avait l'impression de devoir réexpliquer son métier à chaque fois qu'elle appelait. Elle n'avait pas encore changé de prestataire, mais elle y pensait sérieusement. Du côté des fournisseurs, la situation s'était encore dégradée. Le technicien recruté avait été remplacé à son tour, après 3 mois, par un profil plus expérimenté. Mais ce profil plus expérimenté exigeait un salaire nettement supérieur à ce que la direction avait budgété. Monsieur Aubert avait accepté, en pensant que l'expérience résoudrait les problèmes. Elle n'avait résolu que la moitié, parce que l'autre moitié du problème n'était pas une question de compétence. C'était une question de mémoire. Ses fournisseurs se souvenaient de moi. Ils savaient comment je fonctionnais, ce que j'acceptais et ce que je refusais, comment je négociais et comment je tenais mes engagements. Avec moi, ils savaient à quoi s'attendre. Avec les nouveaux, ils devaient tout réapprendre. Et certains n'avaient pas envie de perdre ce temps. Le salaire du profil expérimenté était exactement 2 fois le mien. 2 fois pour un résultat inférieur. Martine me l'a dit comme ça, d'un ton neutre, sans chercher à dramatiser. J'ai failli renverser mon café. En parallèle, Damien avait tenté de centraliser lui-même une partie des décisions que j'avais toujours gérées en autonomie. Il avait voulu reprendre la main sur les négociations. Avec les clients grands comptes, se positionner comme l'interlocuteur principal. Mais il n'avait jamais fait ce travail. Il ne connaissait pas les dossiers dans le détail. Il confondait des noms, oubliait des engagements pris lors d'appels précédents, arrivait en réunion client sans avoir relu les échanges des semaines précédentes. Un client l'avait repris devant toute son équipe lors d'une réunion de suivi. Poliment, mais clairement, la scène avait circulé dans le service. Monsieur Aubert avait commencé à poser des questions. Discrètement, prudemment, comme quelqu'un qui sent qu'il a peut-être fait une erreur mais qui n'est pas encore prêt à l'admettre à voix haute. Pendant que cette spirale se déroulait de l'autre côté, moi je construisais. Les premières semaines de chômage avaient été difficiles. Je ne vais pas prétendre le contraire. Il y avait des matins où je me demandais si j'aurais dû me battre davantage. Contester le licenciement, exiger des explications claires. Mais quelque chose m'avait retenu. Peut-être l'intuition que me battre, pour récupérer ce poste, n'était pas ce dont j'avais besoin. Peut-être la fatigue d'une situation que j'aurais dû voir venir bien plus tôt. J'avais profité du temps libre pour quelque chose que je repoussais depuis des années. J'avais commencé à rédiger un document que j'appelais dans ma tête mon manuel. Tout ce que je savais sur mon métier, sur la gestion de la relation client dans ce secteur, sur les façons de gérer les fournisseurs, de désamorcer les tensions, d'anticiper les problèmes avant qu'ils deviennent des crises. Des années de savoir-faire accumulé, jamais formalisé, que je portais seul dans ma tête depuis le début. Ce document avait commencé comme un exercice personnel. Il était devenu quelque chose d'autre en le rédigeant. Mon beau-frère Eric, qui avait monté sa propre structure de conseil quelques années plus tôt, m'avait appelé un soir pour prendre des nouvelles. Je lui avais parlé du document. Il avait demandé à le lire. Je le lui avais envoyé le lendemain matin. Sa réponse était arrivée dans l'après-midi. « Sébastien, c'est une offre de service. Tu t'en rends compte ?» J'y avais réfléchi toute la nuit. Le mois suivant, on avait créé ensemble une structure de conseil spécialisée dans la coordination technique et la gestion de la relation client-fournisseur pour les entreprises industrielles de taille intermédiaire. Exactement ce que je faisais depuis 7 ans. Mais cette fois, pour plusieurs clients à la fois. Et à mon propre compte. Les premiers clients n'étaient devenus par le réseau. Des contacts que j'avais constitués au fil des années, des responsables que j'avais croisés,
Lors de salons ou de réunions interprofessionnelles, des gens qui connaissaient mon travail et qui avaient gardé mon numéro. 3 missions dans les 2 premiers mois. Modeste, mais réelle, Céline avait vu ma façon d'être changée. « Tu ressembles à quelqu'un qui sait où il va », m'avait-elle dit un soir. C'était la première fois depuis des mois que j'entendais quelque chose qui me ressemblait vraiment. C'est un mardi matin, 4 mois après mon licenciement, que le téléphone a sonné avec un numéro que je reconnaissais. Celui de Monsieur Aubert. J'ai regardé l'écran sonner 3 fois avant de décrocher. Sa voix était différente de celle du bureau en chaîne. Plus hésitante, moins assurée. Il a commencé par des nouvelles générales, des formules de politesse, ce genre de préambule qu'on utilise quand on n'ose pas aller directement au but. Puis il a dit « Sébastien, je vais être honnête avec vous. Nous traversons une période compliquée depuis votre départ. Nous avons eu du mal à trouver quelqu'un qui corresponde vraiment au profil. » J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était calme, la lumière de novembre filtrait à travers les branches nues. « Je vous écoute », ai-je dit. Il m'a expliqué la situation sans entrer dans tous les détails, mais suffisamment pour que je comprenne ce que Martine m'avait raconté semaine après semaine. Les recrutements successifs, les clients mécontents, les fournisseurs difficiles à gérer, les surcoûts qui s'accumulaient. Et Damien, qu'il n'a pas nommé directement mais dont la présence transparaissait entre chaque phrase comme une ombre gênante. Il a fini par arriver au but. Nous souhaiterions savoir si vous seriez disponible pour revenir nous accompagner, dans un cadre à définir ensemble. J'ai laissé un silence s'installer. Pas pour le faire souffrir, juste parce que j'avais besoin d'un moment pour choisir mes mots avec soin. Je ne suis plus disponible en tant que salarié, Monsieur Aubert, mais ma structure propose ce type d'accompagnement. Si vous souhaitez qu'on en discute, je peux vous envoyer notre offre de service. Un autre silence de son côté cette fois. Oui, envoyez-moi ça. J'ai raccroché. Eric était assis en face de moi. Il avait entendu ma partie de la conversation. Il a levé un sourcil. C'était eux? J'ai hoché la tête. Il a souri lentement. Et tu leur as proposé quoi? Notre tarif consultant, ai-je répondu. Notre vrai tarif. Il a ri. Bien. Notre tarif journalier de conseil était 3 fois supérieur à ce que je coûtais en salaire chargé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement le prix du marché pour ce niveau d'expertise et de disponibilité. Et Monsieur Aubert le savait. Il avait appris à ses dépens ce que valait réellement ce qu'il avait décidé de remplacer. Par 3 profils juniors, la mission a duré 4 mois. 4 mois pendant lesquels je suis entré dans ce bâtiment, non plus comme un salarié, avec un badge et un bureau à signer, mais comme un prestataire externe avec un contrat signé et des objectifs définis. La différence était subtile dans les apparences. Elle était totale dans les faits. Damien m'évitait. Pas ostensiblement, pas de façon agressive. Il se trouvait simplement toujours occupé quand je passais près de son bureau. Avait toujours une réunion quand on aurait pu se croiser dans le couloir. Monsieur Aubert, lui, avait ce regard particulier des gens qui regrettent quelque chose mais qui n'ont pas encore trouvé la formule pour le dire clairement. Je ne l'ai pas aidé à trouver cette formule. J'ai fait mon travail. Proprement, efficacement, sans chercher à humilier ni à démontrer quoi que ce soit. J'ai remis de l'ordre dans les relations clients, reconstruit la confiance avec les fournisseurs, documenté les processus que j'avais toujours portés dans ma tête pour que cette fois, ils existent quelque part en dehors de moi. Ce dernier point était important. Je voulais que quand je partirais cette fois, ce soit différent. Pas pour leur rendre service par générosité, mais parce qu'une entreprise qui dépend d'une seule personne, non documentée, est une entreprise fragile. Et je n'avais plus envie d'être une fragilité cachée dans un organigramme. Je voulais être un partenaire externe avec une valeur claire et mesurable. La mission s'est terminée un vendredi après-midi de mars. J'ai serré la main de Monsieur Aubert dans le hall d'entrée. Il m'a dit que nous avions fait du bon travail ensemble. J'ai acquiescé sans chercher à aller plus loin. Certaines conversations n'ont pas besoin d'être prolongées. En sortant, j'ai croisé Martine près de l'accueil. Elle m'a regardé avec ce petit sourire qu'elle gardait pour les moments où les choses finissaient comme elles devaient finir. Bonne continuation, Sébastien. Toi aussi, Martine. Dans la voiture, j'ai appelé Eric. C'est terminé. Ils ont signé le bon de fin de mission? Oui. Et on a de nouveaux rendez-vous la semaine prochaine. Il a fait une courte pause. Tu sais ce que ça veut dire? On recrute. J'ai démarré en souriant. Les mois qui ont suivi ont confirmé ce que cette période avait commencé à dessiner. La structure grandissait. Pas de façon spectaculaire, pas avec des chiffres qui font tourner les têtes, mais solidement, régulièrement, avec des clients qui revenaient, qui recommandaient, qui traitaient avec nous comme avec des partenaires de confiance, plutôt que comme des prestataires interchangeables. Un soir, en rangeant des documents sur mon bureau à la maison, je suis tombé sur ma dernière fiche de paie de l'ancienne entreprise. Je l'ai regardée un moment. Ce chiffre qui avait représenté 7 ans de ma vie, 7 ans de matin dans ce bureau qui sentait le café froid et le papier imprimé.
Et j'ai pensé à ce profil expérimenté que Damien avait recruté pour me remplacer, avec un salaire 2 fois supérieur au mien, pour un résultat inférieur. Je n'ai pas gardé la fiche de paie. Je l'ai posée dans la corbeille et j'ai fermé le tiroir. Certaines personnes pensent qu'elles nous remplacent. Elles ne font que nous libérer. Et parfois, cette liberté vaut bien plus que tout ce qu'elles croyaient nous prendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6h30. J'ai bu mon café debout devant la fenêtre, comme avant. Mais cette fois, la rue qui se remplissait progressivement de ces matinaux ne me donnait plus ce sentiment d'être hors du temps. Elle me donnait envie de descendre. Alors je suis descendu.